L'objectif de cette présentation est de découvrir les nouveautés et les bénéfices apportés par Internet Explorer 8 pour l'entreprise. Alors les objectifs d'Internet Explorer 8 sont multiples. Tout d'abord, c'est proposer de nouveaux scénarios d'usage à l'ensemble des utilisateurs, mais également réduire les risques et donc augmenter toutes les mécaniques de sécurité afin de protéger l'utilisateur. Et puis la dernière chose qui correspond bien à cette présentation, être prêt pour l'entreprise. Tout d'abord, on commence par améliorer l'usage. Alors, quoi de neuf dans IE 8 concernant l'usage et donc l'utilisateur en direct? Eh bien, une première chose, c'est la présence d'accélérateurs, de web slice et également de suggestions. Les accélérateurs ne sont pas une fonction permettant d'accélérer le navigateur en tant que tel, mais une fonction permettant en fait d'accélérer la navigation de l'utilisateur dans son usage. Un accélérateur va être visuel dans une interface, dans une page de navigation, sous la forme en fait d'un petit carré bleu. Il suffira par exemple de surligner en fait un texte qui vous intéresse, et ensuite le carré bleu va apparaître. C'est le signe en fait de la présence d'un accélérateur, d'un ou plusieurs accélérateurs, et à partir de là, on va pouvoir faire des opérations. Un exemple ici, donc on a une page web, on surligne le mot Chine. Le carré bleu apparaît avec l'accélérateur et propose en fait une liste d'accélérateurs. Donc ce sont les accélérateurs par défaut fournis dans Internet Explorer 8 tel qu'il est téléchargé sur le site de Microsoft. Donc ce sont des accélérateurs qui renvoient vers les services live de Microsoft. Donc directement, on peut directement bloguer, envoyer un courrier électronique, localiser par exemple la Chine, auquel cas une petite fenêtre va apparaître qui correspond donc à l'accélérateur, qui est un extrait tiré de Microsoft Virtual Earth. On peut faire une recherche ici avec le moteur par défaut qui est Bing, une traduction ou autre. Ensuite, il est tout à fait possible d'ajouter vos propres accélérateurs, et par exemple de faire des accélérateurs dédiés à vos clients qui vous permettront directement de rechercher dans les bases du support, par exemple sur le surlignage de vos produits. Les web slides, c'est un peu différent. Le principe du web slide, c'est la tranche de web. Donc le web slide visuellement déjà est différent d'accélérateur. Donc l'accélérateur apparaît comme un carré bleu, le web slice comme un carré vert. Et le web slice en fait, l'idée c'est quand dans une page web ou un site web, une seule partie vous intéresse, qui est assez spécifique. Si des web slices ont été développés sur ce serveur web, eh bien la possibilité en fait de rajouter un web slice dans votre navigateur. On va prendre ici l'exemple avec eBay. Donc je viens sur eBay, je recherche un article. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de pouvoir suivre cet article et uniquement cet article. Pas besoin de retourner toujours sur la page complète et recharger l'ensemble des informations. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'article est toujours en vente, si je suis la meilleure enchère et quel est son prix. Et bien simplement dans ebay.com ici, quand vous passez la souris au-dessus d'un article, vous allez voir apparaître le carré vert représentant le web slice. Vous cliquez dessus. Une fenêtre apparaît vous proposant d'ajouter donc une tranche de web, un web slice dans votre barre de favoris, avec ici un descriptif. Vous cliquez sur Ajouter au volet des favoris, et ensuite simplement pour savoir où en est cette enchère, il suffira de cliquer sur le web slice dans la barre des favoris, et uniquement en fait un extrait en fait du site web apparaît, ce qu'on appelle donc la tranche de web ou le web slice, et permet de savoir typiquement que pour cette enchère, le prix est de 9,99 $ et qu'il reste encore 2 jours et 4 heures.